Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Le Barça affronte Cardiff pour la prochaine journée de Liga. On verra dans cette vidéo l'actualité qui a secoué le club catalan durant cette semaine. La victoire aussi, on va en parler du Barça en Ligue des Champions. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer cette vidéo avec l'actualité qui a fait le plus polémique en Espagne. Il s'agit du départ, si on peut le dire comme ça, de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. Et oui, après la victoire du Paris Saint-Germain comme Manchester United 3-1, Neymar a fait la déclaration qu'il voudrait jouer avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain et non pas que Neymar aille au Barça. Il voudrait rejouer même avec Messi. Il serait prêt même à sacrifier son poste. Mais en quoi cette annonce fait-elle polémique? Déjà, on sait que Messi est en fin de contrat très bientôt en juin. Il pourra partir libre si il le souhaite. De plus, ça pourrait être un challenge séduisant pour Lionel Messi qui va peut-être rejouer la Ligue 1, quoique la Ligue 1 n'est pas un niveau très élevé pour lui. Il pourra rejouer notamment avec son ancien coéquipier Neymar, mais je ne pense pas que Lionel Messi nous abandonnera comme ça de plus pour aller jouer dans un club comme la Ligue 1. Certes, ça rapportera beaucoup au PSG au niveau des sponsoring, au niveau aussi de la Ligue 1, ça rapportera beaucoup. Victor Laporta s'est exprimé dessus. Il voudrait que Lionel Messi reste et même n'est pas favorable à un départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. Comme actualité, nous pouvons noter aussi les performances de Antoine Griezmann qui revient à son meilleur niveau. Depuis 4-5 matchs, en tout cas depuis son interview, Griezmann marche sur l'eau. Déjà qu'il avait marqué un but contre le Dynamo Kiev, il a récidivé contre l'Osasuna, qu'il a marqué un but splendide qui montre qu'un joueur est en pleine confiance. Je ne pense pas qu'un Griezmann qu'il n'était pas aux confiance pouvait marquer ce genre de but. Et il a encore confirmé contre Ferencváros en marquant le premier but de la rencontre. Et oui, je m'accorde à dire avec les autres youtubeurs que Antoine Griezmann est totalement libéré depuis son interview. Bon, on va voir maintenant si ça va continuer ainsi, si ce sera sur la durée, on verra. Mais en tout cas, j'ai confiance en Antoine Griezmann puisqu'il est en train de nous remettre dans le bon chemin et il est en train de reprendre des couleurs au FC Barcelone. Passons maintenant au résultat du FC Barcelone. Le FC Barcelone reste sur une victoire contre Ferencváros sur un score de 3-0 où on a eu un Braithwaite décisif et un Griezmann encore magique qui a inscrit le premier but de la rencontre. Alors le Barça reste dans une bonne dynamique puisque sur les 4 derniers matchs, ils n'ont remporté que les 4 matchs et depuis que Griezmann s'est libéré en faisant cette interview, il devient de plus en plus décisif. Donc je peux dire que Griezmann peut être la clé des prochaine rencontre. Alors le Barça en Ligue des Champions, c'est 5 matchs gagnés sur 6. Il va falloir confirmer la semaine prochaine contre la Juventus de Cristiano Ronaldo. Il va falloir les battre pour avoir tous les points. C'est ce que moi je voudrais en tout cas. Et aussi en championnat, le Barça reste aussi sur une bonne dynamique puisqu'ils ont battu l'Osasuna sur un score, je sais même plus, de 3-4-0 où on a eu un Griezmann qui a marqué un sublime but, ce qui montre que Griezmann est en grande confiance en ce moment. Notre équipe du jour, Cardiff, est une équipe qui vient d'être promue en Liga, mais qui a quand même battu le Real de Madrid sur un score de 1-0. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Cardiff, c'est une équipe qui n'est pas très bonne offensivement puisqu'ils n'ont pas de véritable attaquant de ce que j'ai vu dans leur match, mais ils ont cette capacité-là à être décisifs dans la dernière action. Et oui, il va falloir se méfier de ces joueurs de Cardiff, même s'ils ne font pas peur comme une équipe de la Real Sociedad ou encore du Real de Madrid ou encore l'Atlético de Madrid. Je pense que sur ce match, le Barça et surtout Ronald Koeman pourraient faire reposer d'éventuels cadres puisque ce n'est pas un match de très haute intensité que le Barça va disputer contre Cardiff. Passons maintenant à la composition du FC Barcelone. Le FC Barcelone devrait évoluer en 4-2-3-1 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière gauche sera Junior Firpo. Je serai plus favorable puisque c'est un match qui n'est pas de très gros intensité. La charnière centrale ce sera Langley et Mingueza, tandis que l'arrière droit ce sera Serginho Dest. Les deux de devant, je serais plus favorable à ce qu'on mette Busquets et pour l'amour de Dieu, je voudrais qu'enfin Riqui puisse jouer parce que c'est pas possible que à 22 ans, 21 ans, il ne soit pas
titulaire. Ok, les trois de devant, je voudrais un Dembélé qu'on laisse Coutinho se reposer, un Pedri et un Trincao, tandis qu'en attaque, on aura l'homme en forme de ce moment, Antoine Griezmann. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss!